ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amenez les chaînes, amenez rapidement. On va commencer tout de suite. Pour la réfoua chez les mains de l'enfant, Adam Ben Rivka Sonia. Shimon, qu'est-ce que tu m'as dit? Monique Esther Batodette. Lise Noémie. Julie Frecha. Et Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Dédé Ben Simon. Dédé Ben Simon. Leilou Nishmat. Ça va être un peu dur ce matin, il y a des travaux. Mais bon. Leilou Nishmat, Daniel Fresh Kamora. Batester. Leilou Nishmata. Et Leilou Nishmat Salomé Rachel Perel Chaya Bat Miriam Rina Bat Naomi Gila. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Penina Bat Suzanne. Marcel Khamisha Bat Emily. Huguette Lydie Bat Perl Genouna. Sultana Bat Frecha. Et Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Et aujourd'hui, Yom HaZikaron, nous dédions ce cours-là de Torah à tous les soldats du Ham Israël qui, grâce à eux et à leur vie qu'ils ont donnée, nous aujourd'hui on peut être dans ce beau pays et accomplir dans le palais du roi la Torah et les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il les met à côté de son trône céleste. Amen Ken Yeh Ratzon. Je vais aller très vite. Parce que vous n'avez pas le temps et moi aussi j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc je vais aller très vite. Mais par contre, Shai, vous partagez ce cours parce que c'est fondamental. Je le précise. Au début de notre Torah, après la création de l'homme, écoutez-moi bien d'où ça commence. Tu veux venir t'asseoir un petit moment? Viens mon chéri, viens. Il est écrit, Vayetzer Hashem Elokim et Adam Afar min Adama. Dieu donc a créé l'homme. Vayomer Hashem Elokim. Dieu a dit, Loto veyot Adam levado. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. À Adam. Loto veyot Adam levado. Il n'est pas bon à Adam d'être seul. Et je vais lui faire Ezer Kenegdo. Je vais lui faire donc une aide. Vayiven Hashem Elokim et Atzela Shel Akach min Adam leisha. Akadosh Baruch Hu, il a pris une côte de l'homme et il a créé avec ça la femme. Vayavi ala Adam, il a amené à l'homme. Vayomer à Adam, l'homme a dit, Zot ha'pa'am etzem me'atzamai u'basar mibsari. Maintenant, c'est etzem me'atzamai, un os de mes os, basar mibsari, la chair de ma chair. Les autres ikare Isha, c'est pour cela qu'elle s'appellera Isha, la femme. Qui met Ish Lukachazot, parce qu'elle a été prise de l'homme. Isha, elle a été prise de l'homme. Alken, le verset termine. Yaazov Ish et aviv et imo vedavak beishto. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas marqué le contraire, hein, quand même. C'est pas marqué que la femme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Vedavak beishto. Et il s'attachera à sa femme. Il dit ici le Rav. Le Yatzran, ça veut dire le créateur. Celui qui a créé cet appareil qui s'appelle l'homme. Boré Olam. Il connaît exactement la complexité de notre âme. Tout de suite après qu'il nous a créés, Modiar Lanou, il nous donne le mode d'emploi. Loto veyot à Adam levado. Il n'est pas bon à Adam, à l'homme, ici il appelle Adam, à l'homme de rester seul. Adam, la Torah a décidé, écoute-moi bien, parce que là il y a un concept. Loto veyot à Adam levado. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Si Dieu aurait pu faire qu'on soit seul, on va le voir. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Je veux dire, celui qui t'a créé, celui qui connaît ton âme, celui qui connaît ta vie, celui qui connaît tout,
il te dit, c'est pas bon à l'homme d'être seul. Adam shenechmad lo lichyot ba'olam hazeh kshehu levad. Il te dit, un homme qui trouve ça bien d'être seul dans ce monde, célibataire. Il te dit, il y a un problème. Qui a filé une kvarit ragel l'écart, même s'il s'est habitué à être seul. Et il ne veut pas changer sa situation. Zotomeret shemasheu etzlo eno bari. Il y a quelque chose qui n'est pas sain chez lui. Il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, normal chez lui. Et apparemment, il n'est même pas conscient de ça. On va le voir. Quel est le concept de la Torah dans le mariage? La Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samerbet elle ramène. La Gemara te dit ça, tu dis c'est pas possible, il y a un problème. Kol Adam she'en lo isha, tout homme qui n'est pas marié, qui n'a pas de femme, sharouy belo simcha, il est sans la simcha, la joie, belo bracha, sans la bénédiction, belo tova, sans la bonté, belo Torah, sans la Torah. Oui, ben, comment ça, sans la Torah? Mais il est célibataire, il étudie, vous allez le voir, sans Torah, belo choma. Un homme a besoin d'une muraille, d'une rempart. Il ne l'a pas. Blo shalom. Sans shalom. Tu comprends pas, tu dis c'est pas possible, au contraire. Il te dit quand tu lis ça, c'est contre la logique. Mais d'abord, celui qui n'est pas marié, il te dit, au contraire. Que tu dis qu'il n'a pas de bracha? Au contraire. Mais basbès parot kesef. Celui qui n'est pas marié, il y a des gens qui ne se sont pas mariés parce qu'ils étaient radins. Et une fois, je lui demandais à un, pourquoi tu ne te maries pas? Il me dit, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher de nourrir encore des bouches. Ça coûte cher. Alors il te dit, la logique, elle est au contraire, que celui qui ne se marie pas, eh bien au contraire, il a plus d'argent. Deuxièmement, il peut faire ce qu'il veut. Alors que celui qui est marié, il ne fait pas ce qu'il veut. Celui qui est marié, il dépense beaucoup d'argent. Donc, au contraire, la Torah te dit, t'as pas la bracha, t'as pas le shalom, t'as pas au contraire. Mais je suis seul, je suis libre, moi. Je fais ce que je veux. Odomrim Chazal. Parce que vous allez le voir où on va rentrer dans quelle idée. Nos sages nous disent, dans la page d'après, Daf Samir Gimel, Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar, Kol Adam She'en lo isha. Toute personne qui n'est pas mariée, Eno Adam. Traduction du mot Adam, c'est pas un homme. Il n'est pas considéré dans le projet de Adam. Dieu, il a dit Naase Adam. On va faire Adam. Dans le mot Adam, c'est pas l'homme. Dans le mot Adam, c'est le projet de Dieu à travers l'humanité. Il n'est pas dans ce projet. Chez Nehemar, d'où c'est marqué ça, d'où la Gemara, d'où le Talmud trouve ça, c'est marqué Zachar ou Nekeva Beraham. Mâles et femelles, il les a créés, hommes et femmes. Vayevarechotam, il les a bénis. Vaikret Shema Madam, il les a appelés Adam. Adam, c'est pas sur l'homme. Le couple, quand il y a eu un couple, il les a appelés Adam. Sans ça, c'était pas Adam. Adam, le yachol ha'asot et tachlito ba'olam hazeh qu'Adam. En deux mots, le début du projet d'un homme, d'un être humain, c'est quand il commence à s'appeler Adam. La composition normale de Adam, c'est quand il est marié. À partir de ce moment, il peut commencer le projet divin. Il dit, le Rav, que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cette réalité. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, au contraire, tu me dis qu'il n'est pas dans le projet humain. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas eu le mazal de se marier, ils n'ont pas eu le mazal. Mais je parle de ceux qui, par choix, volontairement, ne veulent pas se marier. Il te dit, au contraire, mais quand t'es pas marié, t'es célibataire, tu peux faire plein de choses, plein de mitzvot, plein de chesed, t'es libre 24 heures sur 24 pour faire. Au contraire, tu peux dire, moi en étant célibataire, je vais accomplir la volonté de Dieu, mais 10 fois mieux que si j'avais été marié. Atchouva, le mot Adam, c'est sur l'homme et la femme, ensemble. Tant qu'il n'y a pas homme et femme, on n'appelle pas cela Adam. Mais alors le problème, il te dit, la réponse, elle se trouve dans une question. Je répète, la réponse. Pourquoi il faut se marier? La réponse se trouve dans une question. Ma tafkidenu baolam. Quel est le but de l'être humain? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Pourquoi Dieu nous a envoyés dans ce monde? Olam malénitionot. Un monde rempli d'épreuves. Ou bikar.
Et pas seulement qu'il nous a amenés dans ce monde qui est rempli d'épreuves, il nous a amenés avec des problèmes. Chacun ses problèmes, quand je dis des problèmes, chacun avec ses traits de caractère. Chacun avec ses bons traits de caractère, ses mauvais traits de caractère. Chacun avec ses travers et ses qualités. Et pourquoi il nous a créés dans tout ça? Pourquoi? Et là, il te dit, quand tu vas comprendre quel est le projet de Dieu pour l'homme dans ce monde, l'homme, la personne, l'être humain, à travers ses problèmes de caractère, tu vas comprendre pourquoi le mariage est quelque chose de fondamental dans le peuple d'Israël. Et là, il commence et il dit comme ça. Sachez une chose, il ramène ce que les plus grands kabbalistes, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, parlent de ça. Il dit que le but de la création, Kedei le'ashpia mituvo hagadol. Dieu, quand il a créé le monde, c'était pour donner de sa bonté à l'être humain. Le'ashpia mituvo itbarach lezulato hatava nitzrit. La bonté de Dieu qui est éternelle. Il a voulu la donner à quelque chose, entre guillemets. Mais le problème, ça c'est ce qu'il dit, le Messilat Sharim dans Da'at Tvunot, il dit le problème, c'est que Dieu n'avait pas à qui faire ce bien-là. Il n'avait pas à qui le faire. Parce que, im en mekabel atov en atava. Parce que s'il n'y a pas à qui donner, tu ne peux pas accomplir l'envie de donner, l'envie de faire du bien s'il n'y a personne devant toi pour le faire. Ça a été ça, entre guillemets, c'est une compréhension humaine, mais ça a été ça un peu le projet divin. C'est de donner une partie de sa bonté à des êtres qui avaient besoin de cette bonté-là. La reine, Kol Ma'asav, Bli Yotze Minaklal Hematava Gmura. Il dit dans Sefer Da'at Utvunot, le Messilat Yesharim, tout le fonctionnement de Dieu avec l'homme, c'est dans la bonté. Et le Ramchal, il explique et il dit comme ça, Ki Hashem itbarach hu shlemut hatov, velachen yachol latzet mimeno rak tov. Dieu, c'est l'entité de la bonté suprême que tu peux t'imaginer. Donc de lui ne peut sortir que du bien. Et là, nos sages arrivent ici à une idée qui s'appelle Nahama de Chissoufa. Nahama de Chissoufa voulait dire le pain gratuit. N'importe quel être humain dans le monde ne supporterait pas de recevoir de l'aumône tous les jours. Oui, alors c'est gratuit, c'est bien. Mais l'être humain ne supporte pas. L'être humain a en lui une âme avec une orgueil, qui est une orgueil normale de cette âme-là, qui ne supporte pas d'être nourri tous les jours gratuitement. Et là, il te dit, la reine, regardez comment ça a commencé le début du monde. C'est pour cela que pour que cette bonté de Dieu soit complète, sans qu'il y ait une honte à l'être humain, Bara Akadosh Baruchu Shanu Chaim Bo. Dieu a créé un monde rempli d'épreuves, et que chacun avec ce qui lui manque, à chacun avec ses problèmes, etc., avec ses instincts de jalousie, d'orgueil, de colère, et avec bien sûr la Bechira, le libre arbitre de faire le bien et le mal. Il t'a créé avec tout ça. Pourquoi il t'a créé avec tout ça? Pour te dire une chose, voilà ton combat. Voilà ton combat. Maintenant, tu vas faire ce combat, tu vas le gagner ce combat, et moi, en contrepartie, parce que tu accomplis tu accomplis quelque chose d'extraordinaire, c'est en te rapprochant de moi, à travers le travail de tes traits de caractère, moi, tu vas me permettre de te donner tout ce que j'ai envie de te donner. Je ne pouvais pas te le donner, tu sais pourquoi? Parce que sinon tu vas tomber dans une honte éternelle, qui est celle de recevoir sans rien faire. Je vais te mettre dans ce monde, je vais te donner la possibilité de faire du bien et du mal, je vais te donner des épreuves, je vais te donner tes traits de caractère qui vont faire de toi tes qualités, mais aussi tes faiblesses. Et tu vas te battre pour essayer de trouver le bien dans ce monde-là qui est rempli comme ça de problèmes. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Re'e, dans la Torah, il est écrit ça. Je vous ai donné la bénédiction, la malédiction. Et ta beracha, la bénédiction, moi c'est ce que j'ai envie de vous donner, c'est la bénédiction. Si vous accomplissez, parce que toute la Torah c'est ça, c'est le travail des midot. À travers toute la Torah, tu vas travailler tes midot, tu vas travailler tes traits de caractère. C'est ce que je veux c'est ce que je veux de l'homme. Dieu il t'a donné la possibilité de choisir la malédiction ou la bénédiction.
La malédiction, ça veut dire de tomber complètement dans tes travers et d'arrêter ton combat dans ce monde. Vas-y, vas-y. Et là, Dieu te dit à la fin de ces paroles, « Ou barar tabachaim » je te demande de choisir la vie. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches, Dieu? Je choisis ce que je veux. Mais Dieu, il te dit, tu comprends pas que tout le but que moi j'avais de la création de ce monde, c'est de donner une partie de ma bonté. Mais pour ça, j'ai instauré un système pour ne pas que tu ressentes la honte, qui est ton combat personnel. Et en fonction de ce combat personnel que tu auras gagné, moi, tu me donneras la possibilité de te favoriser encore plus. Quelque part, en devenant tzaddik, en travaillant ses midotes, en ayant un lien avec Dieu, tu fais chesed avec Hachem. Tu fais de la bonté à Dieu. Comment tu fais de la bonté à Dieu? En lui donnant la possibilité, en fonction de ce que tu fais, de te déverser sur toi la bracha. Et c'est ce qu'il avait envie depuis le début de la création de l'humanité. Adam sha'adain lo itraten. Et voilà, et on arrive au problème. Allez maintenant, par rapport à tout ça, ce que je vous ai dit, que le travail de l'homme va favoriser Dieu de te donner tout ce qu'il veut te donner. Où est le mariage dans cette histoire? Et là, il te dit, Adam sha'adain lo itraten, un homme qui ne s'est pas encore marié, un homme ou une femme, veliotov yoter, il n'aura aucune possibilité de se modifier, de se travailler son caractère. Tu vois que toute la Torah, elle est basée sur les midotes, les traits de caractère de la personne. Tu vois pas? Pourquoi? Parce que un célibataire, il ne s'arrange pas dans un endroit, il s'en va. Il s'est embrouillé avec ses copains, il s'en va. Il va en faire d'autres et terminer l'histoire. Personne ne peut l'obliger de rester dans un endroit dans lequel ça lui convient pas. Ça lui convient pas. Même ses parents, ils parlent pas. Ses parents le laissent tranquille. Ils ont peur de lui. Et ils ont peur de lui à un moment donné. Ils ont peur de lui. Il claque la porte, il rentre, il est énervé, etc. Ils ont peur de lui. Ils le laissent faire. Une bête sauvage. Une bête sauvage, potentiellement une bête sauvage. Et voilà que Kasher Adam Nichnas Bebrit Nisuin, quand un homme il se marie, ou Michouyav, il est obligé d'après la Torah, l'istader im batzugo, de s'arranger avec son partenaire, sa partenaire. Ou tzarich la'asot shinui amiti be'atzmo. Voilà. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris du mariage. Le sens même de ce concept de se marier que Dieu a mis dans le monde, et pourquoi Dieu a mis dans le monde le mariage. Vous pouvez pas faire plus simple que ça. Tu rencontres une femme, tu as des enfants avec elle, un bon matin tu te lèves, tu lui dis Chazak ou Baruch, ah là je la sens plus, je m'en vais, allez merci. Puis nos chemins se séparent, oui, kol hakavod, ça va, alors à la prochaine, et puis shalom al Israël. Et puis si on veut faire des enfants, on se rencontre encore un petit moment, on reste un petit peu, les animaux, on reste un petit moment, puis bon, chacun s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Peace and love, on est bien, comme ça, en plus on s'embrouille pas, on est tranquille. Tu comprends que ce mariage, c'est le but suprême de la volonté de Dieu dans ce monde pour que toi, avec les travers et les problèmes dans ta tête qu'il t'a donné, tu te modifies. Et là, il te dit, là, il est obligé, il va rester avec elle. Il n'y a rien à faire avec lui, il n'y a rien à faire. Et là, tu commences à comprendre que si tu n'es pas mévater ou mévateret, si tu laisses pas tomber, si tu plies pas, si tu fermes pas les yeux, si tu ne fermes pas tes oreilles pour ne pas être énervé sur chaque parole, si tu n'es pas là pour aider l'autre dans des moments difficiles, alors là, il y a un problème. Benezoug, regardez, parce que je vais pas être long. Un couple, Shenit Kailim Bikshaim Bemalach, Chaya Zougiyut Shelem, là on parle pas maintenant de nouveaux mariés, n'importe qui. Quand on arrive à des problèmes dans un couple, à Yetzer Hara Kofetz Laron, alors là, il y a le plus grand Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'être humain dans ce monde, c'est de se modifier. Or, la modification de l'être humain ne peut se faire qu'à travers le mariage, il n'y a rien à faire. Et là, le Yetzer Hara, il arrive, et il dit, hein, c'est dur pour toi? C'est dur pour toi, hein? Ah, tu souffres. En vérité, tu souffres. Tivrach, sauve-toi, mais sauve-toi. Va trouver un endroit plus... Là-bas, retourne chez ta mère. Retourne chez ta mère. D'abord, elle cuisine même pas. Retourne chez ta mère. Et elle te fait des crises du matin jusqu'au soir. Va chez maman. Tu reprends ta chambre chez maman. Elle te fera ton petit couscous, ton petit machin. Tu seras tranquille, tu seras bien. Et allez, tu verras comment il est. Et il vient aussi chez la femme. Laisse-le, mais laisse-le.
Mais laisse-le, c'est un tocard. Qu'est-ce que tu t'es marié avec lui? Regarde comment il est. Regarde, regarde. Tu mérites mieux. T'es une princesse. Divorce, va te marier avec un autre. Les mots du Yetzirara. Imotam bene azug yaskilu lehavin. Si ce couple-là se réveille un beau matin avec une intelligence divine, Shakoshi Shovrim Hochelek Measiba, que la difficulté qui passe fait partie du projet que Dieu a mis. Faut que tu comprennes. Tu traverses pas une crise dans ton couple comme ça. C'est le projet de Dieu que tu traverses des crises dans ton couple. C'est pas un accident. C'est le projet de Dieu que tu traverses des crises dans ton couple. Pourquoi? Que des Sheamisha pourraient être liotovim. Mais Dieu te dit, vous avez une crise, mais c'est excellent. Mais c'est excellent. Ce qui démontre que vous avez, vous deux, des problèmes et que vous allez travailler pour les résorber, pour les affaiblir, vos caractères, l'orgueil, la colère. Mais c'est pour ça que je vous ai mis dans ce monde. Mais justement, on y arrive. À mon projet là, dans votre crise, on y est. C'est pas un accident, on y est dans votre projet. En bene zug ba'olam shecholim lichiot beyachad bli shetiye benehem tikshoret tova. Sachez une chose. Parce que tout le problème va être là. À force de me travailler, à force que toi, madame, tu te travailles, on va arriver à un moment donné à la réussite. Qui est quoi? Avoir ce qu'on appelle tikshoret tova. Tikshoret tova veut dire avoir quoi? Une communication. Comment je peux avoir une communication avec toi si moi j'ai un caractère différent et je ne me plie pas à toi et toi tu te plies pas à moi? On restera à la synagogue ici sans se parler. Pendant 20 ans, il n'y a aucun problème. Parce que toi tu es différent de moi, moi je suis différent de toi, il est évident. Donc moi je fais des efforts, toi tu fais des efforts. Et là on y arrivera à discuter. Quand les il y a une obligation à l'homme, de donner tsumet lev, attention, kavod, respect à sa femme. Et vice versa. Et vice versa. Chez kol echad yargish ne'av al yedat tzad hasheni. Il faut, oui mais, il faut que les deux dans ce couple se sentent aimés. Mais pour qu'ils se sentent aimés déjà, il faut que d'abord tu t'ouvres à l'autre. Il faut que tu acceptes les différences de l'autre. Je le dis aux femmes, je le dis aux maris. Parce qu'un mari qui ne se sent pas aimé aussi par sa femme, il y a un gros problème. Et la femme qui ne se sent pas aimée par son mari, il y a un très gros problème. Livrach mekoshi no pitaron. Se sauver, c'est pas une solution. Akoshi ga kedeshenasiv dokatzmenu. Letaken et argilim alatovim. Parce que, justement, se sauver vers quoi? Donc tu te sauves du projet de Dieu. Puisque le projet de Dieu, c'est que tu te confrontes à tes faiblesses à travers ton couple et n'attends pas que l'autre se plie à toi pour que tu gardes tes travers. Il est hors de question. Sinon, tu n'es pas dans un couple. Et vous allez le voir dans 2 minutes. Il dit comme ça. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. On est venu dans ce monde avec une envie monstrueuse de recevoir. Tu avais un bébé. Du matin jusqu'au soir, il veut recevoir. Tu avais un bébé qui partage ses jouets. Rien. Un bébé, c'est nous quand on était petits. C'est l'égoïsme la plus totale, la colère la plus totale, les envies les plus totales. Mais elles sont fortes. T'as vu un enfant quand il demande des bonbons ou quand il veut un jouet? C'est nous. C'est nous. Et il te dit que godel atzipia ken godel achzava. כפי מגדל התקוות בציפיות שאדם בוא נטפח לעצמו, כך הוא מזמין לעצמו אכזבות יותר. Et te dit, regarde. La Torah elle est venue t'apprendre une chose. La Torah elle est venue t'apprendre une chose. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et je n'ai même pas dit bonjour à mes amis sur les réseaux. Excusez-moi, bracha v'atzlacha. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Vous êtes avec nous ce matin, à Dora Geoula, avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous disent, comme nos visages sont différents, nos idées sont différentes. Ça n'existe pas quelqu'un qui ressemble à l'autre. Parce que tu te dis, mais je me suis planté,
Je me suis marié avec elle ou je me suis marié avec lui. On est complètement différents. Je me suis planté. Et là, il te dit, t'as pas compris une chose. Il te dit que n'aborde pas dans ta tête, soit si tu es marié, soit si tu n'es pas encore marié, de venir dans un mariage avec un cahier de charges. Il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut que Ne viens pas ah non, hein, parce que moi je suis nerveuse, il faut qu'il soit calme. Ah, parce que moi je suis comme ça, donc il faut qu'il soit comme ça. Ne viens pas avec un cahier de charges. Tu sais pourquoi? Ben parce que tu fausses le mariage depuis le départ. Parce que il sera différent de toi, elle sera différente de toi, Keshem chez Partsoufehem Shonim, de la même façon que les visages des êtres humains sont différents l'un de l'autre, ainsi les idées de l'un sont différentes de l'autre. Oui, tu vas te marier avec quelqu'un, ça va être chaud. Parce que c'est le travail. La reine, celui qui attend du mariage, je t'ai dit les mots, Irart vache, lune de miel, grande lune de miel d'une vie entière, mais s'appelle Arzava Rabat. Il va vers une déception, Razak, terrible. Quand il y a un moment de crise, on doit l'accepter. C'est pas un échec, c'est une évidence. Celui qui croit, celle qui croit au prince charmant, à une vie où rien ne va se passer, il n'y aura que du bonheur. Mais il faut les avertir, ces gens-là. Ils vont se planter. Ça n'existe pas. Hein? Ah bon? Ou bien, ils vont comprendre que c'est le projet divin. Pourquoi? Pour changer. Et que c'est ce que Dieu y veut. Travaille des milotes à travers le mariage. Rien d'autre. Havana, il te dit, combien de fois quand il y a des crises, l'un il dit à l'autre, je me suis trompé de choix. Imaïnou Bocharim Zelo Ayakore. Il te dit, combien de fois un homme il va dire à sa femme, je me suis trompé. Je crois que je me suis trompé. La femme elle va dire à son mari ou sur son mari, je me suis trompé. Il te dit, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que c'était ça le mariage. Vous avez cru autre chose du mariage. Mais il n'y a que ça. On peut avoir des différends dans un mariage, oui. Mais que ces différends se fassent avec des paroles. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Viens, on discute. Viens, on parle. Viens, on voit ce qu'on peut faire. Mais pas une rupture l'un vis-à-vis de l'autre parce que on est déçu. T'es déçu de quoi? T'es déçu de quoi? Tu pensais qu'il était comme toi? Tu pensais qu'elle était comme toi? Mais dis-moi, t'es fou, quoi. Mais le projet de Dieu, c'est justement qu'elle soit le contraire de toi. Et que tu sois le contraire, toi, de lui. Gever Oisha, un homme et une femme qui veulent fonder un foyer, ou ceux qui ont déjà fondé un foyer, et ils doivent savoir, Shaboré Olam Shalach Otam La Olam Kede La Avot et Aroa Shebetocham. Dieu, il t'a emmené dans ce monde, et il a donné dans ton âme une dose de travers, de problèmes, de méchanceté, et il t'a demandé de travailler et de les enlever, de les éradiquer au maximum que tu peux. C'est ça le travail de l'homme dans le monde. T'es venu à 20 ans. Comment t'étais à 20 ans? Orgueilleux, imbu de toi, coléreux, égoïste, méchant, envieux. Il faut qu'à 40, t'as changé. Bah t'as pas changé à 40, t'es pas marié. Ah bah t'es pas marié. Parce que tu t'es pas confronté. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je termine avec ça. C'est le but de l'être humain dans ce monde. Quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les a mariés et Dieu, il les... Comment il les a appelés Dieu? Il a dit comment dans le verset, pour ne pas que je me trompe. Dans le verset, il a dit Akadosh Baruch Hu, quand il les a mariés, juste le mot du verset, quand il les a mariés,
Ah, je ne retrouve pas ce mot, mais c'est le terme exact de Adam que Dieu a donné à travers ça, à travers l'être humain. Quand il y a une crise dans un couple, il est interdit de dire « je me suis trompé dans mon choix ». Et là, Draba, au fait, le plus grand problème dans un couple sera si l'un des deux, ou les deux, font un déni de leur caractère. Moi, j'ai rien arrangé. Ah ben non, s'il n'y avait rien arrangé, Dieu ne t'amène pas dans ce monde. Ou bien il te prend déjà avant, prématurément, il t'enlève de ce monde. Bah t'as plus rien arrangé. Le mariage, c'est exactement le projet divin de te mettre face à ta réalité. Oui, il y aura des problèmes. Oui, il y aura des frictions. Et ces frictions ne devraient pas apporter à la destruction l'un de l'autre, mais devraient apporter ta réflexion à une idée centrale. Pourquoi j'ai des frictions? Est-ce que je peux commencer à me... L'homme doit le dire, la femme, elle doit le dire. À commencer à me regarder. Un couple qui vient pour un problème de schlambaït, je vous le dis tout de suite, et qui me dit, c'est elle. Moi, j'ai rien arrangé. Alors, je lui dis, regardez, merci, c'était gentil d'être venu. C'était gentil d'être venu. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Le mariage, tu découvres d'un seul coup ta personnalité, la vraie. Celle que tu connaissais pas. Parce que le pire, c'est que tu te dis quoi? Mais pourtant, chez mes parents, j'avais pas ces problèmes. Mes parents ne m'ont jamais dit ça. Mais tes parents, c'est pas... Tes parents n'ont pas été faits. Tes parents n'ont pas été mis au monde pour faire ce tafkid, pour faire ce but de ta vie, de faire sortir tes réalités. Pas les parents. Et là, c'est quand tu rencontres une petite jeune fille, et tu tombes amoureux, et tu sais pas que c'est la moulinette. Et vice-versa, de ta vie, la moulinette de ta vie, où tu vas passer face à ta réalité devant toi, et là, elle va te faire découvrir, tu vas lui faire découvrir aussi, les deux, qu'au fait, ce garçon que tous les parents disaient, là, Aziz, mon prince, un tocard, c'est un tocard. Mais c'est la réalité. Ce que je vous dis là maintenant, prenez-le au sérieux, c'est la réalité. Tu rentres chez toi à la maison, tu rentres dans le projet divin de... Les hommes et les femmes, je le dis aux hommes et aux femmes. Je le dis aux hommes et aux femmes. Il te dit que... Au fait, il nous manque à nous des choses, certaines choses. Pourquoi on n'arrive pas à aborder ça de cette façon? Première, s'il vous plaît, partagez ce cours, partagez ce cours. Il est grave, partagez ce cours. Il dit le premier, tu vas donner un semi-remorque à un petit jeune de 15 ans, 16 ans. Tu lui dis de l'amener de Netanya à Jérusalem. 99% de chances qu'il va se planter dans un coin, là, dans un arbre. Pourquoi? Il n'a pas pris, il n'a pas de permis. Pas de permis, il n'a pas pris. Be'ota mida bediuk, dit le Rav. De la même façon. Gever o isha, un homme ou une femme, hein. Donc là, on est dans les deux. Qui vont se marier, ou qui se sont mariés, vélo qui blouhadracha mefuretet brura, et qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas passé le code, la conduite, le permis de se marier, ils l'ont pas eu. Ils n'ont pas appris. Comment fonctionne l'autre? Une fille, elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'un garçon attend d'elle? Un garçon, il ne sait pas ce qu'une fille attend d'elle, attend de lui. Il ne sait pas. Et je m'appris. Il ne sait pas qu'une femme. Attention à chaque mot que tu dis. Il ne sait pas. Ah, j'en ai appris. Moi, avec les copains, je les charriais, je disais ce que je voulais. On se faisait des blagues. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si je dis? S'il n'a pas compris, on lui a jamais appris. C'était quoi une femme? Ah, une femme, on n'a jamais appris. On n'a jamais appris qu'est-ce qu'un homme. Qu'est-ce qu'un homme a besoin de cette femme? Parce qu'elle a aussi son rôle. On n'a jamais appris. Ah, il dit, vous êtes mariés. Ah, on est tombé amoureux, on s'est mariés. Mazzal tov. Allez, on prépare la salle, le traiteur et le machin. Hop! Et là, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a beaucoup qui vont te dire, mais monsieur le rabbin, c'est bizarre que vous parlez de choses comme ça aujourd'hui, mais nous, à notre génération, on n'a pas appris. C'est là, vous nous dites qu'il faut apprendre. On n'a pas appris. Regardez, qu'est-ce qu'il dit?
Et on n'a pas appris. Il y a beaucoup de générations qui n'ont pas appris, ils se sont bien arrangés quand même. Ils n'ont pas divorcé. Moi, vous dites qu'il faut un permis aujourd'hui un permis pour se marier. Comment ça se fait? La réponse, elle est, il te dit. Oshem istadrim aval en benehem ava amitit. Ils s'arrangent. Première catégorie de personnes. Ils s'arrangent, mais il n'y a aucun amour entre eux. Oshechad mehem nolad imidat. Ou bien, l'un des deux est né avec un trait de caractère de tout laisser passer. Mais, je répète, ce travail des midotes des deux personnes aurait dû faire qu'il y a un amour extraordinaire entre les deux. Vedavak beishto. Il va se coller, s'unir à sa femme, ve'ayou les basarechad. Et ils deviendront une seule chair. C'est le but. Là, tu as atteint le but. Donc ça veut dire que le vrai but de l'homme, c'est à l'intérieur de sa maison et c'est nulle part ailleurs. Et là, il te dit, si on regarde les statistiques aujourd'hui, on verra, malheureusement, que 3 couples parmi, quand on prend un panel de 10 couples, 3 vont divorcer. 3 autres veulent divorcer. Ils ne le font pas, c'est parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a de problèmes d'argent, etc. ועוד 3 זוגות מתוך 10 מסתדרים ביחד מנהלים בית משותף יחדיו והצליחו להגיע לשווה ביניהם שכל אחד Et 3 autres, ils vivent ensemble. Je répète, sur 10 couples, 3 vont divorcer. Ça, c'est des statistiques qui ont été faites par des grands spécialistes dans le monde entier. 3 vont divorcer. 3 veulent divorcer mais ne le peuvent pas, pour X raisons. Et 3 ont appris à vivre ensemble en colocataire. On cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Laisse-moi vivre, je me laisse-moi tranquille, chacun de son côté. Et un seul va arriver à s'aimer. C'est Makara, Makara. Et là, il te dit, Asiba Ikarit la Matzeva Gumazé, la raison principale de cette constatation, malheureusement, dans notre vie. Choser Adracha Shel Bnei Hazug. Aucune éducation dans ce couple. Mais parce qu'on approche, parce qu'on nous a jamais dit qu'il fallait apprendre. On nous a jamais dit. On nous avait dit tu l'aimes, marie-toi. Tu es amoureux, marie-toi. On nous a jamais rien dit autre chose. Rov Roubab chez Ben Adam. Il te dit, parce qu'en plus, le pire, c'est que tout est faussé avant le mariage. Mais monsieur le rabbin, ça peut-être c'est quand il y a des personnes qui sont très difficiles, très dures, alors il faut les éduquer avant le mariage. Il te dit, la majeure partie des personnes changent après le mariage. Un garçon qui veut se marier avec une fille, donc il va montrer que ses bons côtés. Sa gentillesse, sa patience. Puis il va l'écouter. Puis il va parler. Ah et lui il est quoi? Ah oui, il écoute, ah oui. Et oui. Non, il est bien. C'est normal, il veut se marier avec elle. Il arrive chez ses beaux-parents. Belle maman, beau papa, tout ça. Et il te dit, après qu'il a c'est une évidence. Après que son but a été atteint, il s'est marié avec elle, le vrai visage arrive. Donc tu peux pas dire moi j'ai pas besoin parce qu'il est gentil. Il est gentil, c'est avant le mariage. Mais après le mariage, tu verras vraiment qui il est. Donc il a intérêt, toi et lui, à aller apprendre de vrais cours et à passer un permis de mariage. Elle est toute mimi, elle est gentille. Mais elle est gentille. Mais qu'est-ce qu'elle est gentille? Toutes les fiancées, qu'est-ce qu'elles sont gentilles, les fiancées? Maman, si 10% des fiancés pouvaient rester gentils comme ça après le mariage, maman, on aurait été dans un Gan Eden. Mais oui, mais c'est normal. Mais elle est gentille avec sa belle-mère. Ouais, le lendemain du mariage, là, elle se lève pour débarrasser. Mais belle maman, c'est normal. Encore une fois, c'est normal. Mais cela, toi, jeune homme qui va te marier, jeune fille qui va te marier, ne vous basez pas sur ça pour le lendemain du mariage. Parce que là, il faut qu'on vous avertisse que le lendemain du mariage, ça va chauffer. Et si ça va chauffer, vous avez intérêt à apprendre la communication.
de la personne avec qui vous allez vivre avant le mariage. Pas Gachti. T'as dit malheureusement, tous les couples que j'ai vus, il n'y avait pas de méchants. Il y avait rarement des méchants, ou des méchantes, ou des mauvaises. Ou tout ce que tu veux. Il y avait rarement ça. Il y avait une chose. Personne n'est au courant de la façon dont il doit se conduire avec l'autre. Mais c'était dramatique. Il dit des personnes, ils sont mariés 10 ans, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Et alors, à un moment donné, c'est pas seulement qu'ils ne savent pas. À un moment donné, ils se font passer pour la victime. Le problème vient de l'autre. Ah, il te dira, le problème vient de l'autre. Moi, j'ai rien à changer. T'as rien à changer? Bah, tu peux pas rester dans ce monde, hein. Il faut partir de ce monde. Si t'as rien à changer, il faut partir de ce monde. Il faut dire shalom à tout le monde et remonter dans le ciel. Puisque le but pour lequel on est venu, c'est pour travailler et changer. Et le seul endroit où il y aura ce travail, ça sera à travers le mariage. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a une série de cours qui vont arriver, mais aujourd'hui, je voulais simplement réveiller les consciences. Ne mariez pas les jeunes avant d'aller voir des spécialistes, des gens qui sont spécialisés dans ça, qui vont balancer à la fille sur sa tête tout ce qu'elle doit savoir avec un garçon. Et au garçon, le massacrer sur tout ce qu'il doit savoir avec la fille. Et après de leur dire, vous voulez vous marier, oui ou non? Vous voulez pas, shalom? Allez, c'est mieux comme ça. Non, on est tranquille. Et si oui, alors là, c'est là qu'ils vont arriver à rentrer dans ce travail. Parce que le mariage, c'est un travail, c'est rien d'autre. Celui qui n'est pas travaillé, qui ne se marie pas. Celui qui veut rester radin toute sa vie, qui ne se marie pas. Celui qui veut rester colérique et coléreux toute sa vie, qui ne se marie pas. C'est pas la peine. Parce que tout le mariage est venu que pour ça, rien d'autre. Si quelqu'un vous a dit autre chose, c'est une escroquerie, mais mondiale. Puis deuxièmement, les couples qui sont mariés, ça va pas. Mais ça va pas, c'est pas parce que toi t'es mauvaise ou toi t'es méchante ou lui il est méchant. Vous n'avez pas appris, mais c'est pas grave. Allez apprendre maintenant comment faire. Moi, la chose qui me fait peur, le plus au monde, c'est quand tu entends quelqu'un qui te dit « Moi, je suis pas d'accord, ma femme... » Non, ma femme, elle voit des cours comme ça et à cause de ça, on a des problèmes de schlambaït. Comment ça me fait kiffer? Mais comment ça me fait kiffer? C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, ce monsieur, « Non, mais non, ne réveillez pas les trucs. Ne réveillez pas. » Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit, il y a une poubelle très malodorante, n'ouvre pas le couvercle, mais laisse-le fermer. Dommage, dommage, mais dommage. Tu sais pourquoi dommage? Parce que toi, monsieur, t'as pas compris une chose, que tu étais venu dans ce monde que pour changer à travers le mariage. Et toi, madame, t'as pas compris que tu devrais changer complètement. Et si tu penses que tu vas faire comme ta mère, tu t'es planté déjà d'avance. Et si tu penses que tu vas continuer ce que tu faisais chez tes parents, tu t'es planté complètement. Moi, je le dis à tous les jeunes. Des fois, je vois des jeunes comme ça, un groupe de jeunes. Je viens, je m'approche d'eux, je leur dis, j'ai les boules, la vérité, j'ai les boules. Ils me disent, qu'est-ce qu'il y a? Rave, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Mais vous êtes amoureux? Mais bien sûr. Elle dit, maman, comment ils vont faire? Quand tu vois le garçon, il a un but de soi, il est là. Il se prend, il est sûr d'être une star. La fille, elle est dans ses rêves. Les pauvres. Les pauvres. Mais tu veux que je te dise, j'arrive à une roupa, j'ai les boules. Je suis inquiet. Je sais comment ils vont faire. Et il m'a dit, à la grâce de Dieu. J'ai dit, espèce d'abruti, je vais te donner un poids lourd, là, un 32 tonnes, et je vais te dire, à la grâce de Dieu, tu m'amènes à Jéru. À la grâce de Dieu. Tu entends ça? Tu entends ces mots, là? Et vous voulez vous marier comme ça? Arrêtez de vous marier. Arrêtez de vous marier, Béhémet, arrêtez de vous marier. Allez passer un permis de mariage. De deux. Ça devrait être obligatoire. Mais 2 minutes, de deux. Mais de deux. Mais de deux, c'est chauffards qui sont mariés, ça fait des années. C'est chauffards. À un moment donné, vous allez vous faire attraper par les flics. Allez passer, c'est jamais... Ah ben non, vous savez, ça fait 10 ans que je roule sans permis. On va retirer tous les poids. On va retirer tout. Partagez-moi ce cours. Parce que c'est le début du problème. Moi, je vous dis la vérité. Je peux plus. Moi, personnellement, mon aïadot Rabani, mais c'est encore pire que moi, parce que moi, je suis encore à petite échelle. Des centaines de personnes. Problème de schlambaït. Mais je suis en train de dire, mais problème de schlambaït, il ne devrait pas y avoir.
Si vous avez appris comment ça fonctionne, il ne devrait pas y avoir. Oui, toujours il y aura de temps en temps des petites crisounettes, c'est normal. Keshem, Shepartzufehem, Shonim, Kardiantehem, Shonot, c'est normal. Chacun, il a, comme les visages sont différents, les comportements sont différents. Et voilà. Mais, d'arriver à une situation où je ne peux plus vivre avec cette personne qui est en face de moi, c'est fini. C'est parce qu'il y a eu ici un problème. Nous, jusqu'à maintenant, on a dit c'est parce qu'il y a un méchant et une gentille. Une méchante et un gentil. Non. Il y a deux personnes qui roulent sans permis. Je vous assure, 99% des cas. Il en reste 1%, c'est ceux qui sont malades. C'est ceux qui sont malades et qui se sont mariés. Il y a des malades, hommes ou des malades femmes, qui se sont mariés les malheureux. Les malheureux. Mais ça, bon, on n'est pas sur ça. Nous, on est sur la majeure partie. Tu ne peux pas te marier sans avoir un permis. Dites-le aux garçons et aux filles, parce que vous êtes là devant le rabbin. Vous êtes là devant le rabbin, là, comme ça, la roupa. Et dans le ciel, Hachem, il dit, c'est le moment de vérité de leur vie, du travail, de la douleur, du travail de leur vie, à partir de demain matin. Non, pas la première semaine. Il se lève quelques jours. Mais tu le vois, 6 mois après, il vient chez moi. Oh, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu sais pourquoi ça va pas du tout? T'as appris? T'as appris comment elle fonctionne, elle? Toi, mademoiselle, t'as appris comment il fonctionne, un garçon? De quelle façon il faut le diriger? Tu as appris comment, toi, tu dois faire attention comment tu parles? Tu dois savoir comment tu le diriges vers des bonnes choses. Tu as appris tout ça? Avoir de la patience. Tu as appris à savoir comment parler, à garder le respect. Qu'est-ce que tu crois que tu parles avec ton père, là? Avec ta mère? Que tu disais n'importe quel mot? Et ainsi de suite. Il y a un panel. Il y a une 20aine de cours à préparer. Tu as fait ces 20 cours. Tu passes un test. Et après, on t'autorise à te marier. Ça devrait être comme ça. Mais ça devrait être comme ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En vous souhaitant une bonne journée. On va commencer Bezrat Hashem à partir de demain. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Todaraba, Todaraba, Todaraba. Et Mechila, que je vous ai accueilli avec un peu de retard, mais ce matin, j'étais pris comme ça dans mes idées. Et Bezrat Hashem, très bonne journée. Amen, Kenny Ratson.